Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, une parole de Rabbi Nathan, et que ce soit l'Elul Nishmat de ma grand-mère, Nina Chana Bat Maïsa. Bezrat Hashem. Rabbi Nathan il nous dit, chez Zochim le Shaber Tavat Achila, Aza Nitale Amoach, quand on va briser la passion de la nourriture, de manger, alors il va s'élever notre cerveau sur notre foie. Le foie, il est rempli de sang et c'est lui qui s'énerve. Qui est-ce qu'en nous, il nous donne l'envie de s'énerver, de se mettre en colère? C'est le foie. Le foie, il est nerveux. Il est nerveux. Quelqu'un qui beaucoup se met en colère, il peut avoir des problèmes de foie à mon avis. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais comme ça, Rabbi Nathan, il dit que le kaved à koes, qu'est-ce qui va mettre la personne en colère? C'est le kaved, c'est le foie. Et notre cerveau, il doit lui être le roi. Le foie, il ne doit pas être le roi. Mais si la personne elle se renforce dans le kaas, dans la colère, et que dans la passion de la nourriture, c'est le foie qui prend les rênes. C'est lui le roi. C'est lui qui devient le roi. Okay? Alors quand on va briser la passion de la nourriture, on va briser ça, donc automatiquement aussi on va briser la colère. Qui est-ce qui nous met en colère? C'est le foie. Et le foie, quand on va manger avec la tavat achila, on va donner d'abord manger au foie et après ça passe au cerveau. Alors que si on va briser la tavat achila, comme par exemple à Shabbat, c'est directement le cerveau qui prend d'abord les bases, et lui il envoie après au foie. C'est le contraire. À Shabbat, la nourriture sainte, c'est d'abord le cerveau qui se nourrit, c'est lui le roi, et après il commande et il envoie aussi la nourriture au kaved à koes, au foie. Okay. Alors quand on va briser la tavat achila, on va briser la passion du manger, de la nourriture, on va élever notre cerveau. Et grâce à ça, le peuple d'Israël il va s'élever. Toute la sainteté il va s'élever. La Gdusha, le Etzeratov, tout va s'élever. Parce que notre cerveau il s'élève, c'est lui qui prend les rênes, c'est lui le roi. Okay. Maintenant, qu'est-ce que c'est la tavat achila? Juste deux mots pour. Il y a plein de. Qu'est-ce que ça veut dire, tavat achila? Je ne vais pas donner un truc pour tout le monde, on ne peut pas donner des exemples pour chacun, il a son travail. Mais au moins, quelque chose qui est une règle pour tout le monde. On peut parler au moins d'une règle pour tout le monde, parce que chacun a un autre niveau de nourriture, comment il mange, comment il sert Hachem. C'est un service de Dieu de manger. Quand je mange, je suis en train de faire un service d'Akadosh Baruch Hu, je suis en train d'élever des étincelles qui sont dans la nourriture. Et Bémet, Bepchitout, celui qui peut faire de penser ça, c'est déjà un grand travail de penser que je suis en train maintenant de servir Hachem Yitbarach, que je suis en train de me nourrir, je prends des forces. Et grâce à ces forces que je vais prendre, je vais servir Hachem après. Je vais pouvoir étudier la Torah après. Je vais pouvoir faire, même si je travaille, je vais pouvoir aller travailler pour pouvoir nourrir ma famille, pour élever ma famille dans la foi, dans la émouna. Alors je vais prendre des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Déjà, cette simple pensée déjà, c'est une grande pensée que déjà c'est en train de faire un grand tikkun, une grande réparation, rien que de penser comme ça. C'est marqué dans la halakha, c'est quelque chose qui est marqué dans le Mishnah Brura, dans d'autres endroits. Simplement de penser que je suis en train de me nourrir pour prendre des forces, pour pouvoir avec ces forces-là servir Hachem Yitbarach. Il y a encore plein d'autres niveaux de qu'est-ce qu'on doit penser. Une autre chose, c'est quoi? Je pense que je suis en train d'élever des étincelles divines. Je suis en train d'élever ce qui est tombé, des étincelles divines qui sont tombées maintenant dans cette nourriture-là. Et en mangeant cette nourriture-là avec cacheroute, que c'est caché, que je fais une tzadaïm avant, que je mange la quantité que j'ai le droit de manger. Parce que si les personnes elles mangent une quantité et que jusqu'à elle arrive à un niveau où elle ne peut plus manger après, elle ne peut plus rien rentrer en elle, ça s'appelle achila gassa. Et quand quelqu'un il arrive à un niveau où c'est interdit d'après le Shulchan Aruch, il y a 5 avérotes de la Torah, d'arriver à ce niveau-là, de manger jusqu'à un niveau où la personne elle ne peut plus rien rentrer en elle. Tout ce qu'elle va manger c'est de la achila gassa. Quand elle arrive à ce niveau-là où ce qu'elle mange elle peut pas, c'est impossible,
Alors ça c'est Bal Teshaketsu. Il y a 5 avérotes de la Torah qu'on fait quand on mange comme ça à ce niveau-là. Et donc au moins déjà de diriger notre nourriture, qu'elle soit d'après la Torah. Maintenant il nous dit, d'après le Ben Ishra, il nous donne comment manger, comment je dois manger, comment c'est. Il y a des halachot de Derech Eretz, comment on doit manger. Rabbeinu il dit dans l'Écoutez Etzot, heureux l'homme qui mange, qui se met à table et qui pense, il pense qu'il y a quelqu'un d'important à lui à table. Comme ça, il va manger d'une bonne manière. Quand quelqu'un il est à la table et il y a chez lui le président de la République dans sa table, il ne va pas manger de la même manière quand il se trouve tout seul à sa table. Parce qu'il a honte. Il a honte, il a quelqu'un d'important chez lui. Alors il va manger comme ça, doucement, avec politesse. Il dit Rabbeinu, heureux l'homme qui mange à sa table toujours comme si il y a quelqu'un d'important avec lui. Déjà, Rabbeinu nous donne un conseil. Comment faire? Tu veux savoir comment manger? Tu sais pas comment faire pour manger? Eh bien, déjà, imagine-toi qu'il y a quelqu'un d'important qui t'a honte de lui qui est avec toi à table. Comment tu aurais mangé? Quelqu'un d'important. Comment tu aurais mangé? Déjà tu es en train de manger. Il dit Rabbeinu, heureux l'homme qui mange comme ça tout le temps, même quand il se trouve tout seul. Maintenant, 2 ou 3 choses aussi que le Ben Ishra il dit. C'est quoi? Comment manger avec des Eretz? Il dit Ben Ishra, quand tu manges, tu mets quelque chose dans la bouche, ne touche plus la fourchette. Jusqu'à ce que tu as fini de ce que tu as mangé, ne t'occupe pas de l'assiette. Tu as rentré quelque chose dans ta bouche, maintenant tu peux tenir la fourchette dans ta main, mais pas, ne commence pas à préparer la deuxième bouchée. Dès que tu as fini ce que tu as dans ta bouche, tu commences à chercher la deuxième bouchée. C'est une des choses que le Ben Ishra dit, que c'est une halakha du Derech Eretz. Okay? C'est un travail qu'on doit faire sur nous, de ne pas manger vite. Une autre chose, il faut bien mâcher les choses. Ce qu'on mange, il faut savoir qu'il y a un grand tikkun qu'on fait, une grande réparation qu'on fait rien que déjà en mâchant les choses. Quand on mâche les choses, on est en train c'est le premier tri des étincelles divines qu'il y a dans la nourriture, elle se fait grâce aux dents. Les dents, il y a 32 dents. Ces 32 dents-là, c'est les lamed bet metivot achorma. Ils sont en train de mâcher, ils sont en train de trier l'étincelle divine du reste, de la clipa, de l'écorce qui est autour de l'étincelle divine. Donc c'est important de bien mâcher les choses. D'abord, c'est interdit de manger, d'avaler. En avalant, c'est interdit. On est obligé de mâcher les choses. Rabbeinu, il avalait, mais quand il était jeune, Rabbeinu Akadosh, il avalait les choses pour ne pas sentir le goût d'aliments. Et ça, on fait pas ça. Nous, quand on avale, c'est pas pour ne pas sentir le goût de l'aliment, c'est parce qu'on a faim, on veut vite finir de manger. Donc il faut faire attention quand on mange, de bien mâcher la nourriture jusqu'à qu'on peut l'avaler facilement, pas de rentrer d'avaler des morceaux. Okay? Une autre chose, de ne pas rentrer dans notre bouche, il faut que toujours on puisse parler bien. Ça veut dire il ne faut pas qu'on rentre trop de nourriture dans notre bouche. Si on en rentre trop, quand on va nous poser une question, on ne pourra pas parler parce que notre bouche elle est prise avec le manger. Il faut qu'il y a toujours la possibilité de répondre. Quand on a une bouche comme ça, si on va parler, même si on a quelque chose dans la bouche, on peut parler sans être gêné par la nourriture qui est dans notre bouche. Bon, je dis 2-3 choses là. Bezrat Hashem, déjà on fait ces choses-là déjà, que ça c'est des halachot Derech Eretz. Déjà on a beaucoup de travail, on fait beaucoup de choses déjà. À part ça, il faut prier à Hashem Yitbarach, quelqu'un qui a déjà passé ce niveau-là. Alors il faut prier à Hashem, quoi manger. Et d'après la halakha déjà, il y a des choses qui nous font du mal dans notre corps. On n'a pas le droit de les manger. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a marqué dans la Torah, Shamru modeh nafshotechem, vous devez faire attention à votre âme, vous ne devez pas vous rendre malade. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, il ne faut pas le manger. Alors un tout petit peu, si on sait que ça ne va pas nous endommager de manger un petit peu. Mais si on va manger quelque chose par exemple qui n'est pas bon pour la santé, par exemple de manger des choses qui ne sont pas bons pour la santé, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé parce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire attention à notre corps, c'est pas à nous, c'est le corps de Dieu, c'est lui qui nous l'a donné, on doit faire attention, on doit lui rendre comme il nous l'a donné, donc on doit faire attention à lui, on doit, déjà, si on fait ça,
d'après la halachot, de manger d'après la halachot, d'après le derech eretz, c'est déjà on va pas d'après les passions de notre corps, on va d'après ce que la Torah nous demande. On va manger ce qui est bon pour notre corps. Déjà, c'est déjà un niveau déjà. Après, il y a des autres niveaux que Rabbeinu il parle, des niveaux sur niveau, que Rabbeinu Akadosh nous dit déjà le niveau le plus haut possible, que je pense que c'est le niveau le plus haut possible que Rabbeinu il parle, qu'on va même plus sentir le goût de la nourriture elle-même et seulement on va sentir seulement le goût des étincelles qui sont dedans, des étincelles divines qui sont dans la nourriture. C'est Rabbeinu il parle de ça dans l'Écouté Moharan, il dit qu'on doit arriver à un niveau, chaque juif doit arriver à un niveau de sentir, de prendre du plaisir des goûts des étincelles et pas du goût de l'aliment en lui-même. Et que ça, des fois la personne peut connaître toute la Kabbalah et dire Rabbeinu, et encore il va encore sentir le goût de l'aliment en lui-même et pas le goût des étincelles. Mais ça c'est déjà des niveaux, Bezrat Hashem, on va y arriver grâce à l'Aïdbo des doutes. Le Rabbeinu nous a dit qu'il n'y a pas de désespoir, il n'existe pas. Chacun de nous, si Hachem il veut, il peut nous amener à n'importe quel niveau. Tout dépend de notre niveau de doute. Si on va demander à Hachem Yitbarach, de manger comme un juif, doucement, on va monter à des niveaux jusqu'à qu'on peut arriver à accomplir tout le Likutei Moharan. C'est pour ça que Rabbeinu nous l'a donné, pour qu'on l'accomplisse tous ensemble. Tout, Bezrat Hashem. Tov, Bezrat Hashem, Yiratzon déjà qu'on arrive à accomplir ça, et que je répète la halakha, que quand on arrive, de Rabbi Nathan, quand on arrive à briser la tavat achila, de briser la passion de la nourriture, le moach, notre cerveau, il s'élève sur notre foie, que lui, le foie là, c'est lui qui possède la colère, le foie qui se met en colère. Et grâce à qu'on va briser la tavat achila, notre cerveau il va raisonner et c'est lui qui va donner les raisons à notre foie. On ne va pas se mettre en colère pour chaque chose. Et grâce à ça, qu'on ne va pas se mettre en colère, on va réussir à faire montrer notre cerveau tout ça. Alors, il dit Rabbi Nathan, le peuple d'Israël, il s'élève sur les autres peuples. C'est pour ça, il dit, Rabbeinu, il dit ça dans l'Écouté Moharan, qu'on fait quand on a des problèmes et que les goïms nous font plein de problèmes, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Un jeûne. Pourquoi on fait un jeûne? Pour briser la tavat achila, pour briser la passion de la nourriture. Comme ça va nous aider. Grâce à ce qu'on brise la passion de la nourriture, on élève notre cerveau et on devient les premiers et les rois et pas les esclaves. Et les goïms, ils sont le contraire. Si nous, on est les esclaves, eux, c'est les rois, et si nous, on est les rois, eux, c'est le contraire. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, Yiratzon, qu'on puisse mériter de manger comme un juif, comme Rabbeinu Akadosh nous a dit, heureux l'homme qui mange à table comme si quelqu'un d'important qui est avec lui à table. Kol Tov, Shalom Aleichem.